Alhamdoulilah. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, enlever le haut-parleur? Ouais, c'est bon. Super. Et du coup, alors, en fait, moi, ça va être très rapide, je vais pas perdre trop de temps. Pas de souci. En fait, ça fait, je vais te dire, hein, ça fait une semaine, je dors plus. Je stresse tout le temps. Je perds des cheveux. Je vais te dire la raison, mais s'il te plaît, rigole pas. En fait, c'est que j'aimerais avoir des conseils parce que, en fait, Lady Gaga elle est en concert à Paris, j'ai pas eu de place et je sais pas quoi faire. Genre, je veux la voir, Lady Gaga. Elle est en concert à Paris. J'ai campé à la billetterie. Enfin, j'ai pas vraiment campé, genre, je suis arrivée genre 5 heures à l'avance. Et genre, ils nous ont virés à la billetterie, j'ai pas eu de place. Et je sais vraiment pas comment faire. Tu peux me donner des conseils? Bien sûr, vends ton âme au diable. Ah oui. Ah bah quoi, où il est? Ah, moi, je vois que ça pour avoir une place, Artie. Parce que quand tu vas aller devant, sache que les revendeurs, là, ceux qui vont être devant, c'est pas vrai. Genre, c'est des fake places, hein, donc tu vas prendre de l'argent et à la fin, enfin, tu vas perdre de la thune. Ils vont pas te... C'est pas des vrais. Moi, je vois que ça, hein. Tu sais, le pacte, ça fonctionne, hein. Bah après, les revendeurs, ils vendent les places à 1 000 € sur place et tout. Donc, je peux pas mettre cet argent-là pour... Bah, je suis désolée, mais soit on est fan, soit on ne l'est pas. Et même les revendeurs, on rentre, on n'est pas sûr de rentrer. Bah, ça, c'est même pas, vous êtes pas sûr de rentrer, t'es pas sûr que ce soit des vrais. Donc, 1000 balles, je veux bien, mais bon, à quel prix? Et Mais sinon, tu sais, si t'es à l'extérieur, tu peux suivre le concert. Tu l'entendras, quoi qu'il arrive. oui, je l'entendrai, mais moi je vais la voir. C'est ça. Bah, si tu mets ton téléphone, tu peux la voir. Oui, mais moi je vais la voir de mes propres yeux. Ah bah alors, il faut payer. Oui, moi c'est ça en fait, je veux payer. Mais c'est que, en fait, je veux payer des vraies places, pas des fausses places. Bah, 1 000 €, je pense que c'est une vraie place, non? Bah, en fait, je lui ai dit, moi je te paye 1 000 €, mais tu viens avec moi devant le vigile, je te paye et je rentre gratuitement et tout. Je sais pas, il refusait, il était chelou donc j'ai pas. Bon, ça veut dire que c'est faux. Mais du coup, ma chérie, tu fais quoi dans la vie, toi? Bah écoute, je suis étudiante. D'accord. Et d'où t'as eu l'argent? Bah je travaille aussi. Bah, et tu fais quoi dans la vie, ma chérie, pour vouloir taper 1000 balles pour voir Lady Gaga qui va même pas te voir? Bah en fait, j'ai un petit contrat à côté de l'école, j'ai ma bourse Crous. J'ai tout ça. Donc tu es une pauvre man. Bah je vis chez ma mère encore, ça va en vrai. Tu es une pauvre man. Pourquoi? Bah, les étudiants, ils sont pauvres, ma chérie. Tu roules dans une Lambo? Non, mais je vis... Enfin, je manque Tu es de une rien. pauvre man. Aujourd'hui, sans ta mère, sans ta famille, tu pourrais vivre avec ce que tu dégages? Bah, Non. je Donc, sais pas. voilà, tu es une pauvre man. Maintenant, pour le coup, il est hors de question que l'argent que j'aime... Attends, après, t'as vu, t'as des priorités. Moi, je te conseille, vas-y. Le pacte avec le shaitan, ça peut passer, mais ensuite, c'est très compliqué à défaire, hein, la preuve. Hein. T'en as certains, ça y est, ils sont foutus. Hein. Mais moi, j'ai pas... Mais je vais pas... Non. Bah. Non. Je suis désolée, mais t'es sûr d'être limite sur scène avec elle. Hein. Genre, t'es en backstage avec. Oui, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, genre... Non. Ça va, c'est pas grand-chose, c'est que ton âme. Hein. T'en as rien à faire. Et aussi, j'aimerais demander à ta communauté si elles vont pas une place. Si... moi, j'accepte que les places, genre... en fait, genre, par exemple, si la personne, elle est à Bercy, tu vois, par exemple, elle a 2 places et son ami n'est pas venu, un truc comme ça, bah, genre, je lui rachète la place. Ok. Top. Y a pas... Bah écoute, bah, tu verras si jamais il t'ajoute et go. Hein. Mais réfléchis hein, à ton âme. Parce que voir Lady Gaga en face-to-face... Là, ce que je compte faire, c'est que là, je vais me réveiller à 4 h du matin, encore une fois. Je vais prendre le train et je vais encore remonter. Quel train il y a à 4 h du matin, Mago? Ah, c'est parce que... Enfin, genre à 4 h, mais genre le train, il part à 5 h. D'accord, ok, Inch'Allah. Mohim, vas-y, Habibti, si tu trouves, tu nous rappelles pour nous dire où est-ce que t'es. Ouais, demain,
moi, après le concert, je te rappelle. Y a pas de souci, ma chérie. Sinon, si d'ici là t'as pas, tu m'appelles, j'ai un contact. Il viendra te racheter ton âme. Ah non, j'aime pas ça. D'accord, bah écoute, Khair, tu me dis, ok? C'était un contact en loge et tout. Ah, mais c'est contre ton âme. Et tu vas en loge. Ah, réfléchis. Tu me dis, t'as mon number, tu me rappelles. Ok? Ok. Bisous, ma chérie. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je vous jure, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Je sais pas. C'est. Je lui dis contre ton âme, elle me dit ah non, pas ça. Genre c'était possible. Donc pour elle, il y avait une négociation peut-être, tu vois, elle s'est dit oh, il n'y a pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose, juste oh. Allô? Coucou Ranel, Coucou Zine, ça va et toi? ça va et toi? Oui, bah c'était juste pour te dire qu'elle était super belle. Oh merci, c'est gentil. Mais c'est trop gentil Voilà. ça. Merci. Bah, prends soin de toi ma chérie, bisous. Ciao. Ah bah attends, tu rigoles. Voilà. Elle m'a dit quoi? Mais je lui dis ouais, elle vend ton âme. Elle me dit on peut, t'as pas autre chose que l'âme? Allô? Ranel? Oui. Non, Ranel, je suis choquée. Ça va? Attends, excuse-moi ma chérie. Alors on a un Ahmar qui dit choconesse belle avec un filtre. Les filtres ont été créés pourquoi ta grande tante, le facochère? Si c'est pas pour les utiliser. Ahmar que t'es, imbécile. Donc on disait quoi? Ah, je suis trop choquée. Hey, dis-toi, Oui, c'est la première fois que je t'appelle. J'ai essayé 2-3 fois et là, je tombe sur toi, je suis choquée. Bam. Ah, c'est une dinguerie. Non, bah franchement, j'ai pas de soucis. Juste pour Ouais. te dire que je trouve trop belle. Mais c'est gentil, Tout ce merci. que tu fais. Merci. Franchement, t'es magnifique. Arrête. Je t'adore. C'est Je te gentil. kiffe, Merci. je te kiffe. Franchement, je kiffe Merci, ce que tu merci. fais. J'aime trop Merci tes beaucoup. conseils, etc. Franchement. Et pourtant, je suis chrétienne et Bah écoute, ça me malgré touche. tout, franchement, j'aime trop. J'adore ta Mais- mentalité. J'aime trop ce que tu fais. J'aime trop. Bah ça me Voilà. touche énormément. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bonne Bisous, soirée. Gros bonne bisous. soirée. Ciao. Salut. Ciao. C'est mignon. T'as réglé le problème de toute la France, il n'y a plus de problème. Ouais, j'avoue. Allez, go. Alors, on va régler le problème de qui maintenant? Quel autre pays? Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Que puis-je pour toi, très cher? Dis-nous tout. Oui, dis-moi Ranel, en fait je n'ai pas vu sur les réseaux que tu avais fait un retour sur la bande dessinée Gouloutoun là. Ouais? Si, j'ai fait. Tu t'es pas exprimé. Tu Bah- t'es exprimé dessus? Mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? Moi, c'est mon meilleur dessin animé, c'est mon meilleur prank, s'il te C'est plaît. vrai? Mais grave. Moi, D'ailleurs, j'ai- D'ailleurs, je tiens juste à dire, Gurutoun, il faut que tu rentres en contact avec nous. On a un projet de fou malade pour Watch. Je sais pas si t'es une meuf, je sais pas si t'es un mec, je sais pas si t'es vivant, je sais pas ce que t'es. Bref, le Mohim, rentre en contact avec nous. Donc, Mais c'est incroyable son talent. moi, je te dis, je revois mes lives, je rigole tout. Par contre, moi, mon dessin animé préféré, c'est celui où je suis habillée en Gafa, ou quand je lui parle de son frère. Ça, Ah oui, c'est ah oui, excellent. alors celle-là, Genre avec le c'est serveur. excellent. Stop. La main avec le serveur, il a totalement capté. Il a totalement capté. Il a capté Non, l'ADA. Donc, voilà. Non, j'ai vraiment aimé. Je voulais juste avoir ton retour parce que j'ai cherché partout, j'ai pas vu de vidéo. Non, j'ai fait, je repartage. En plus, je republie et Ok. tout. Moi, je kiffe, j'aime bien. Je suis. Super. Donc voilà. Ok. C'était juste pour ça. Bah, merci Bah, c'est beaucoup. gentil. Merci. Bisous, Slama. Bisous. Ah, moi, je en plus, s'il te plaît. Alors, tac, 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 tac. Donc, AB75, quand tu me suivras, tu viendras ouvrir ta grande gueule, clochard que t'es, va. Imbécile. Et sache une chose, hein. Tu dégueulasses la cause. Ahmar. Donc, on en était où? Ah oui. Moi, flemme, moi, je vais tac au tac. Allô? Allô? Raccroché. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Dans le plus grand des calmes. Les عايرين عاير ليهم مول الخنزة. سهلة. Celui qui veut pas être عاير, مشي يجلس يتكمش. Parlez correctement, vous pouvez dire que j'aime pas. J'ai pas envie de te parler, simple.
Pas de problème. T'es sérieuse? Bah, عيرني ونعلم أمك. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Oui, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? J'étais déconné. C'est très très grave comme problème. C'est très 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 grave. En plus de ça, ils appellent avec leur numéro, je tiens à préciser. Ils appellent avec leur numéro. Allô? Allô? Je pense que... Tu peux montrer tes piercings, s'il te plaît, Habiba? Bah, ils sont là. Les autres, ils sont dans mon oreille. Je vois pas en quoi c'est intéressant, mais go. Oui? Allô? Salam alaikum. Mais non. Bah, mais si. Ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Non, franchement, j'ai pas de soucis. Juste pour dire aussi que je t'aime beaucoup. C'est très Et gentil. franchement, s'il vous plaît, les filles, faites des doigts parce que vendredi, j'ai Eval. Inch'Allah. Bah, en tout cas, j'espère que ça ira. Bon, je t'aime beaucoup. Et C'est voilà. gentil. Merci beaucoup, Zine. Allez. Prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Ciao. Bisous. On va peut-être essayer de laisser les problèmes appeler. Mais sinon, moi j'aime bien, c'est gentil, c'est mignon. C'est cool, c'est choups. Oui, allô? Ranel? Oui, Salem, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je voulais juste te demander, est-ce que tu faisais des consultations en privé ou pas? Parce que Oui. ça va vraiment pas trop bien. On a sur Anel Consult, c'est sur internet déjà. Ok, j'imagine que c'est Voilà. payant. Oui. Après, tu peux nous envoyer un mail. Et le mail, par contre, là, ce sera ici, c'est totalement gratuit, sauf si tu veux peut-être changer des infos ou quoi que ce soit. Et si tu souhaites nous envoyer un mail, eh bien, on le fait de temps en temps sur Twitch et ensuite en rediffusion, c'est posté sur Spotify. Ok, y a pas de souci. Voilà, tu ma peux envoyer chérie. un mail. Il n'y a pas de Et si souci. juste tu pouvais demander aux filles de faire des doigts pour nous. Oui. On Bah. traverse une épreuve très difficile, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord, ok. Gros Il n'y a pas de bisous. souci. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous. Oh merde. Bah, envoie-moi son TikTok. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va être dur ce soir. Ça va être dur. Non, Ranel. Oui, je suis là. Ah, ok, désolée. Ça va? Ça va? Super, et toi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Ça va, alhamdoulilah. Non, en fait, moi, je t'appelle. Alors, c'est pas les genres d'appels, je pense que t'as comme d'habitude. Mhm. Moi, je t'appelle pour te dire qu'en fait, pour donner espoir justement aux jeunes femmes qui recherchent actuellement l'amour et que pour dire qu'en fait, il reste encore des gens bons. Mhm, Moi, je me suis mariée il y a 2 ans. mhm. Moi, je suis d'origine tunisienne et mon mari est d'origine marocaine. Mhm. Vas-y, continue, Et ma c'est chérie, pour comme ça, dire- tu vas te manger une rafale de haine. Vas-y. Non, mais vraiment, c'est pour dire vraiment que, alhamdoulilah, qu'il y a encore des personnes, des gens Alhamdulillah. bien dans ce Alhamdulillah. monde et qu'il faut garder espoir et qu'il faut prier et que vraiment, il n'y a pas que des bnets et olé de haram, quoi, comme on dit. Et C'est qu'il sûr. y a encore des gens bons et je pense que le bon attire le bon et le mauvais attire le mauvais, comme on dit. Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te Et- facilite et Allah yahnikum, Inch'Allah. Merci, Amine, merci beaucoup. t'en prie, Amine. En tout Habiba. cas, voilà, c'est vraiment pour donner espoir encore aux filles comme aux hommes. Et vraiment, alhamdoulilah, celui qui a peur de Dieu, de toute façon, tout peut arriver, je veux dire. Et vraiment, il faut savoir que vraiment, quand quelqu'un fait du mal, il lui arrive du mal. Quand quelqu'un fait du bien, il lui arrive du bien. Et pareil, je Exactement. pense que ça c'est la même chose pour les rencontres, etc. Bah écoute, barakallah, fik. Merci beaucoup pour ce rappel très Voilà. cher. Avec plaisir. Bisous, Avec Habiba. plaisir. Passez une bonne soirée, Bisous. merci. Slema. Bah écoutez, ça va être la soirée, ça va être sympa. On en était où? Ah, voilà. Allô? Ok. Tac. Ok, on est bon là. Parfait. Oui? Allô? Allô, ça va Oui, et toi? Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi?
Alors, je suis un peu... Bah, désolée, je suis un peu bloquée. Il n'y a pas de Mais souci. en fait, moi, j'ai un souci. J'ai du mal à communiquer, en fait. J'ai du mal à dire ce qui ne va pas. Après, j'ai un passif aussi. Ma chérie, tu m'entends? c'est-à-dire, quel est le souci? J'aimerais des conseils pour mieux communiquer, en fait. Mieux dire ce qui ne va pas. J'ai un peu du mal, en fait. Désolée, je suis stressée. C'est-à-dire, ma chérie, dis-moi tout. Regarde, respire, prends ton temps et prends ton temps, tout va bien, tout est cool, dis-moi tout. Je pense que je vais te faire un mail, c'est mieux comme ça, parce que j'ai vraiment un problème de communication. Et à l'écrit, je suis plus à l'aise, donc je pense que je vais te faire un mail et après, j'attendrai tes Il n'y a conseils. pas de souci, comme tu veux, ma chérie. Si tu veux, on peut essayer de décrypter, mais si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Désolée, je Il n'y a panique pas de trop. problème. Il n'y a pas de souci, prends soin de toi. Encore désolée. Non, bonne t'inquiète pas, ne t'excuse pas. Bisous. Ciao. soirée. Ça marche. Elle y arrive pas. Elle y arrive pas. C'est impressionnant de parler devant autant de monde. On s'en fout, on est en pyjama, mais les gens ils savent pas qu'on est en pyjama. Tranquille. C'est tout. Allô? Allô Ranel, Oui. ça va? Et toi? Ça va. Super. Alors moi je t'appelle pour un petit souci par rapport avec ma mère. Ok. Je sais que toi tu considères la mère en mode très importante, etc. et tout. Mais avec la mienne ça va vraiment pas du tout. D'accord. C'est-à-dire? Pour t'expliquer, en gros moi j'ai 22 ans. Mhm. Je suis parti à 18 ans dans une autre ville parce que j'en avais besoin, je supportais plus. Mhm. Et en gros, au début, ma mère, elle voulait... Je suis super stressé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Au début, ma mère, elle voulait maintenir le lien, etc. Et ce que j'ai tenté de faire. Mhm. Et il y a un moment, en fait, moi, je pouvais plus. Donc j'ai essayé de la calmer, de me couper petit à petit. Sauf que elle a pas voulu. Ensuite, à un moment, elle a vu que ça passait plus, on s'est un peu embrouillé. Ensuite, elle a débarqué dans mon appart, donc quand j'avais 18 ans. Elle a pris toutes mes affaires. Elle m'a tout pris et après elle est rentrée dans sa ville et elle m'a dit ouais tu rentres dans ma ville là où est-ce qu'elle était. Mhm. Et du coup moi je suis rentré, je suis allé et en fait je suis rentré, j'ai appris qu'elle m'avait déscolarisé, j'ai appris qu'elle avait rendu mon appart derrière mon dos, etc. Comment elle a pu faire ça? Parce que c'était à son nom. D'accord. Donc voilà, elle a fait ça et elle m'a dit ouais tu bouges pas tu bouges pas de la ville où est-ce qu'elle était elle. Et elle m'a dit maintenant tu vas rester avec moi pour toujours et tout. Enfin voilà. Tu vas rester quoi? Je vais rester avec elle pour toujours quoi. Pourquoi faire? C'était un film d'horreur ou quoi? Quand je vais te raconter la suite, tu vas te poser la question. Donc ça a toujours été comme ça, elle voulait toujours qu'on reste près d'elle, etc. Rester près d'elle, c'est une chose. Mais te déscolariser, tout enlever, t'enfermer dans une maison et te dire on va rester ensemble pour toujours, ça fait peur un peu. Ouais, un peu à la poupée d'horreur et tout, mais voilà. Moi, ensuite, ça m'a saoulé. Donc, j'ai supporté une semaine et tout. Je me suis dit, bon, voilà. Supplément, elle a pris mon téléphone, elle l'a rendu. Elle a pris mon ordi, elle l'a rendu. Elle a rendu à qui? Cash Express. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'avais plus de contact avec mes amis. Sauf que moi, pour rire, je leur ai dit bon, si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que je suis mort. Mais je disais ça pour rire. Mhm. Sauf que du coup, mes potes, ils ont téléphoné et la police, elle est venue à la maison de chez ma mère. Et ils m'ont demandé si ça va et tout. Et moi, j'ai pas osé dire, donc j'ai dit oui. Donc voilà. Ensuite, ma mère, elle m'a dit plus jamais tu me refais un truc comme ça. Elle m'a menacé avec un cutter et tout. Enfin, Wow. oui, je sais. Attends. Est-ce que ta maman n'a pas des problèmes psychologiques? C'est la question que je me pose.
De base, non, mais voilà. Elle est Ah comme non, ça. non, non. Pour venir vouloir t'enfermer à la maison et te couper problème. Et ensuite venir te dire tu sors pas et elle a une arme blanche, c'est un peu. Oui, je sais. Ah non, là c'est au-dessus de la toxicité, les gars. Pour moi, c'est au-dessus de la toxicité. Ça s'est passé quand j'avais 19 ans. Là, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'était quand j'avais 18, 19. Là, j'ai 22. Il y a eu plein d'autres choses depuis. Faut savoir que j'ai un frère et une sœur. Pour l'instant, voilà. Enfin, dans le passé, il y a rien eu. Moi, ensuite, vraiment, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas la vie que tu veux. C'est pas comme ça que je veux faire. Donc, il y a un moment, je suis parti. J'ai vu une personne dans la rue. J'ai dit, je peux téléphoner à ma pote. Elle est venue me chercher. Donc, ensuite, je suis reparti dans ma ville. Vu que j'avais plus d'appart, j'avais plus rien. J'étais en coloc avec elle. Donc, peu à peu, j'ai commencé à me refaire, etc. Et voilà. Et un jour, elle a débarqué. Donc, dans la ville de là où j'étais à ce moment-là. Et elle m'a dit, bon, là, maintenant, tu rentres. Et moi, j'ai dit, non. Là, vraiment, ça m'a monté. J'ai dit, non, je ne rentrerai pas avec toi. Je reste ici et c'est tout. Donc voilà, au final, on avait trouvé un compromis. Moi, je rentrais de temps en temps pour la voir, genre, les week-ends. Et puis, je faisais quand même ma vie. Donc voilà, le temps est passé. Quand je rentrais, j'avais de moins en moins envie de rentrer parce que ça se passait vraiment, vraiment très mal. Donc, petit à petit, je la voyais de moins en moins. Là, très récemment, donc il y a quelques mois, il y a à peu près 2 mois, il y a eu des embrouilles avec mon frère. Parce que, bien sûr, moi, j'étais plus là, donc il fallait bien qu'elle fasse ça sur quelqu'un d'autre. Donc, je t'ai dit, j'ai un frère et une sœur. Un frère de 19 ans et une sœur de 11 ans. Et voilà. Ensuite, là, il y a eu des embrouilles avec mon frère, comme je t'ai dit, donc ça a été pareil, hein, des menaces, de la violence, tout. Donc mon frère m'a téléphoné en panique et il m'a dit, il m'a envoyé des vidéos, il était en sang et tout. Ma mère elle lui a dit, tu me nettoies ça en parlant de son sang et tu te barres. Donc de là, ma mère me téléphone et me dit, dis à ton frère qu'il rentre, je suis désolé, blablabla. Moi, quand elle m'a dit, ton frère te parle, j'ai dit non, parce que je voulais pas m'en mêler. Donc j'ai pas pris parti. Mais j'ai quand même aidé mon frère. Je lui ai dit voilà, fais ça. T'as pris parti sans lui dire. Ton parti était pris. Oui. Vu que je connais les antécédents, je connais tout. J'étais de son côté, mais aux yeux de ma mère, je voulais pas me mêler. D'accord. Ok. Donc tu étais de son côté sans déclarer quoi. Mais là du coup, vous vivez tout seul avec votre maman? Moi, du coup, j'ai mon appart. J'ai pris mon appart et mon frère, il avait pas d'autre choix parce que c'était soit il dormait chez des potes, ça a duré un petit moment, ou il dormait à la rue, donc il a préféré. Et pourquoi pas chez toi? Parce que moi, je suis dans une autre ville et c'est genre on est loin, on est très loin. Il a pas de moyen de venir. Elle veut pas lui donner sa carte d'identité. Il a pas d'argent. Donc... Il a quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Et lui? 19. Il veut pas lui donner sa pièce d'identité, c'est pas un problème. Il va déclarer la perte et il va en faire une autre. Il est où le problème? J'essaie de lui dire, j'essaie de lui donner tout ça, mais en fait, c'est pas qu'il veut pas, c'est que il ne veut pas faire les choses, il ne veut pas. J'ai essayé de le conseiller, mais je sais que quand une personne ne veut pas, tu peux pas la forcer. Donc, j'ai vraiment fait comme j'ai pu. Mais du coup, ça me fait de la peine que ce soit pour lui ou pour ma sœur, parce que ma sœur, là, à l'heure d'aujourd'hui, elle a 11 ans, et j'ai peur que ça fasse un peu la même chose. Donc, il essaye de faire les choses. Enfin, il voulait prendre son appart, passer le permis et tout. Donc, je lui ai dit de tout bien faire. Je lui ai donné le plus de conseils que j'ai pu. Faut savoir que de base, donc il y a 2 mois, j'étais à la résidence universitaire de là où j'étais moi, parce que je fais des études. Et j'ai décidé de prendre mon appartement et j'ai fait une demande de CAF et ma mère a vu que c'est elle qui avait créé les comptes et tout. Mais sauf qu'au
au préalable, j'ai tout fait. J'ai changé les numéros de téléphone, les mails, j'ai mis à mon nom, j'ai changé de place, j'ai tout fait. Au final, elle a vu. J'avais fait une demande, donc elle... Comment a-t-elle pu voir? Quoi? Comment a-t-elle pu voir, puisque tu as changé les mots de passe, tu as tout changé? Bah, je sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai téléphoné à la CAF. C'est pas normal. Ils ont pas cherché et tout, donc j'ai refait le nécessaire. Donc là, j'attends toujours, mais je pense que ça va être bon. Et entre-temps, elle arrête pas de m'appeler, elle arrête pas de... Voilà, j'ai vraiment plus envie. Et en fait, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si je dois couper, si je dois continuer de couper le lien. Est-ce que en fait, j'ai plus T'es de envie. quel... Confession. Donc tu n'as pas de religion. Pas forcément, oui. D'accord. Alors, si tu n'as pas de religion, bien sûr, il n'y a pas de jugement. Hein, je suis totalement OK avec ça, il n'y a pas de problème. Donc, puisque tu n'as pas de religion, donc pas d'obligation. Sache qu'en islam, on ne peut rompre les liens. En tout cas, sauf cas extrême, tout ça, etc. Là, donc le conseil qu'on va lui donner, il faut qu'il soit neutre. Pour ma part, si c'est pas bon pour toi, si tu estimes que pour le moment, tu as besoin de prendre du recul, ferme. Mais dis-le lui. Bah, d'un côté, j'ai aussi de la peine pour mon frère et ma sœur. Enfin, plus pour ma sœur, du coup, qui est en train de grandir dans tout ça qui est toxique. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais pas s'il y a aussi des violences physiques, psychologiques. Vous avez tous le même père? Moi et mon frère, on a le même père et ma sœur, non. Et du coup, les papas sont où? Le premier papa, il est divorcé et le deuxième, c'était un homme marié. Donc, voilà. D'accord. Ok. C'est une histoire complètement folle, mais Moi, je pense très sincèrement que ta mère a besoin d'aide. Ta mère a besoin de soins. Honnêtement. je sais, enfin, je me vois pas lui dire t'es complètement folle, va à l'hôpital. Tu sais, aller voir un psy ou avoir des soucis psychologiques, c'est pas être fou. Oui, mais elle est bloquée dans sa mentalité, elle le voit pas du tout comme ça. Elle va se retrouver seule. Ben, c'est ça le truc. Alors, tu ne peux Moi, pas je suis en abandonner train tes de frères et faire sœurs. ma vie, Voyons. loin d'elle, et c'est dommage. Dommage. Ta petite sœur, elle a quel âge? Ma sœur, elle a 11. Ouais, donc tu peux, hormis prévenir les services sociaux si jamais elle est en danger, c'est tout ce que tu peux faire. D'accord. Tu vois? Mais là, je parle s'il y a un danger. On ne prévient pas les services sociaux parce qu'elle te fait chier. Ah oui, non, c'est Voilà. pas parce qu'elle me fait chier, c'est vraiment par précaution de sécurité, parce que au vu de ce que moi et mon frère on a vécu, j'ai vraiment pas envie que ça se passe sur ma sœur. Mais Donc, d'un autre côté, je me sens mal si il va se passer un truc, si elle est placée ou si voilà, je vais un peu entre guillemets l'avoir sur la conscience. Je sais que ça va être pour son bien, mais je vais me dire c'est de ma faute. est-ce qu'elle s'occupe bien de ta petite sœur? Bah, elle a tout, elle est nourrie, logis et tout, elle a ce qu'elle veut, mais Est-ce qu'elle est en sécurité? bah, elle est en sécurité chez elle, mais est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas de violence et tout ça? Je sais pas, j'ai pas de notion de ça. Moi, je pense qu'il faut que tu puisses garder le lien avec tes frères et sœurs. Tu peux pas rompre le lien avec eux. Et c'est vrai, sache une chose, que si tu préviens les services sociaux, la petite va être placée et tu n'auras pas la main dessus. Vous ne pourrez pas choisir. C'est ça le truc. Vous savez, les gars, moi je vous dis que quand il y a un danger, il n'y a pas à réfléchir, tout ça, etc. Mais sachez que si c'est pour la mettre dans pire, ça va être une dinguerie. C'est pour ça. Ça veut dire quoi? Tu sais, les services sociaux, l'ASE, les familles d'accueil, elle peut tomber sur une famille magnifique, comme sur les plus gros psychopathes et pervers qu'il y a. Donc c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'elle s'occupe mal d'elle? Est-ce que elle la bat? Est-ce que la femme? Est-ce que tu vois, donc tout ce qui pourrait faire que on bloque ça en fait, tu vois? Bah, justement, j'ai pas de notion vu que j'y suis pas retourné depuis un moment pour me préserver moi, mais du coup, d'un côté, je me sens un peu
égoïste de faire ça. Parce que, ben, eux, je sais pas comment Ah, mais il y a ils le font, je sais pas ce téléphone qui se là, passe. bébé, pourquoi tu les appelles pas? Bah, mon frère, je peux, mais ma sœur, elle a rien. Enfin, elle a 11 ans, elle a pas de Y a téléphone. pas de problème, mais ton frère il est encore à la maison. Oui, mais mon Bah. frère, il a les mêmes rapports. Enfin, oui, il a les mêmes rapports que moi avec ma mère. C'est-à-dire Oui, mais il peut te dire comment va ta petite sœur. que, oui. Tu comprends, parce que au moins garder un lien avec la fratrie. Oui, bah, c'est ce que je veux. Mais Mhm. qui dit la fratrie, dit ma mère, parce qu'elle est là tout le temps. Et je veux plus, je peux plus. Je te jure que mentalement, c'est vraiment très compliqué. Elle est là tout le temps, si ton frère il veut te parler, il peut te parler, hein, il va bien aux chiottes. Ah oui, sur ça. Ben voilà, alors au moins il peut te dire voilà elle va bien, ou sinon il va chercher la petite à l'école et sur le chemin de l'école il t'appelle. Et du coup, je peux rien faire. Enfin, oui, je téléphone et tout. Et s'il y a nécessité, je fais à l'assistance sociale. Mais sinon, Franchement l'assistante sociale je te dis réfléchis très très bien. oui. Réfléchis très très bien, et quand je parle de nécessité c'est une nécessité grave et nécessaire. Tu vois, c'est pas juste oui, bon elle est punie ou non, elle est trop sévère. Tu vois. Non, mais les punitions, oui, c'est normal. Sur ça, oui. Et quand je te dis des violences physiques, ça va jusqu'au sang, quoi. Donc c'est pour ça, comme je t'ai dit, au vu de ce que moi et mon frère, enfin, moi en premier, mon frère ensuite, elle a refait la chose. Donc j'ai vraiment pas envie que ça soit sur ma soeur. Et le padré qui est le père de la petite, pourquoi est-ce qu'il la récupère pas? Parce qu'il est déjà marié à une femme et il a des enfants. Et donc? Bah, et même il n'assume pas, il a dit que c'était pas sa fille. Au final, il y a eu un test de paternité, c'était bien sa fille. Et au final, il s'en fout. On peut pas compter sur lui, ni sur mon père, non plus. Donc sur ça, c'est non. Bon, dans tous les cas, Rouya, s'il te plaît, sois présent pour tes frères. C'est important, tu vois. Toi aussi, tu as besoin peut-être de voir un psy. C'est important aussi. Oui. En tout cas, de te faire suivre. Et surtout, garde un œil et un lien. Si tu ne souhaites pas parler à ta mère, il n'y a pas de souci. Si tu souhaites garder le minimum, fais-le. Je pense que peut-être avant d'avoir des contacts avec ta maman, il est nécessaire de te faire suivre. Ensuite, je pense que tu auras assez de force, en tout cas, où tu pourras tenir, en tout cas, face à elle, psychologiquement. Parce que je pense que c'est ça, hein, parce que physiquement, c'est pas le physique, hein, mais c'est plus le psychologique. Et tu pourras lui faire face. Et du coup, de son côté, si elle veut pas évoluer, elle veut pas avoir de l'aide, parce que je peux pas l'obliger non plus. Tu peux pas obliger quelqu'un à être aidé. Tu peux pas obliger quelqu'un à être soigné. Mais la finalité, c'est qu'elle se retrouvera seule. D'accord, ok. C'est ce qui est triste. Donc voilà, Rouya. Bon bah, merci beaucoup. Je t'en prie, bébé. Prends soin de toi et fais attention à toi. Et puis fais attention à tes frères et sœurs. Pas de soucis. Bonne soirée. À toi aussi. Ciao, bisous. Ça se voit, mesquine. Le stress le fait bégayer. Il est pas bien. Il est pas bien. Vu qu'elle est violente, oui, mais le souci... en fait, elle a été violente avec les garçons. Elle n'est pas violente avec la fille. C'est ça le problème. Et ça qui est bizarre. Mais tu sais, le fait de vouloir les espèces de séquestrer, de vouloir les garder, tout ça, etc. auprès d'elle. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas avec la madre. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Dinguerie, ce qu'elle a fait. Elle a eu la petite avec un homme marié qui a refusé de la reconnaître, mais elle a été obligée par la loi de la reconnaître. Bon les gars, j'ai appris une bonne nouvelle. J'ai appris une bonne nouvelle. C'est pour ça que j'étais en mode je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Voilà. Non, j'ai été certifiée sur Snap. J'ai eu la certification Snap. Donc voilà,
C'est tout. Je ne savais pas comment faire. Franchement, enchaînement de bonnes nouvelles. Voilà. Alhamdoulilah. Je suis très très contente. Il y a que des mabrouk des zgharites et tout. Mais sachez que c'est un travail d'équipe. J'ai pas fait ça seule. C'est un travail d'équipe et d'où l'importance d'être bien entouré. Wallah, soyez bien entouré. Parce que je pense que sans eux, j'aurais pas... En fait, peut-être que ouais, j'aurais eu, mais ça aurait mis méga du temps, quoi. Dans 10 ans. Donc là, c'est pas Hakimi. Non, mais on n'est pas loin. Juste tape pas dans un ballon. Tu vas voir, quand je serai avec Hakimi, je lui dirai. Oui, parce que viendra un jour où je vais le rencontrer, Hakimi. Moi, je vous le dis. Lui et moi dans la même pièce, assis à la même table, tu vas voir. À boire un bread d'été. Et on continue à dire Hakimi. Melo, Hakimi, gars. Melo. On va aller toquer chez lui, gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois on peut pas? Attention, Mago. Attention. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de cette histoire. Va venir un jour où l'ougère est tlaqa m'a l'ougère. Voilà. C'est bon? Allez. Ça doit être ça. Ouais, là pour le coup, ouais, il reste plus que TikTok. J'avoue, il reste plus que... Mais TikTok, vous foutez quoi là? Donc voilà, donc oui, ça y est. Bah écoutez, je suis très très contente. Je suis très beaucoup contente. Je suis très contente. Bref, allez, on reprend les appels. Ça y est. C'était Hakim Ziyech المهم, peu importe les gens de l'équipe de Maghreb. كلهم واحد. C'est lui, il a dit Hakimi, tu crois sur Hakimi. Tu vois, quand on est avec Hakimi à la même table. Après, je vais dire, ouais, il était où le Hmar qui a dit tu crois sur Hakimi? Allô? Merci, Zine. Allô? On va accrocher au nez. Allô? Allô? Thank you. Oui, salam alaikum, ça va? Bonjour. Bonjour. Attends 2 secondes, je coupe. Il n'y a pas de souci. Non. Comment vas-tu? Super, et toi? Dis-nous tout, très cher. Ça va. Ok. Alors, je précise, j'ai 23 ans. D'accord. Je suis athée. Oui. Ça fait bizarre de t'avoir, pardon. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout. Et je suis un peu anxieuse de parler. Bon, tranquille, on respire, on prend... On respire, on expire, on inspire. Dis-nous tout. Alors, pour le contexte, je suis étudiante en psychologie. Merci. Ah, Ouais, je suis... Pardon. Qu'est-ce que t'as fait? T'es étudiante en psychologie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel hamar qui est venu, qui t'a parlé, t'a brisé les côtes? C'est qui? Ah non, absolument pas. Ah, c'est quel prof alors qui a pas voulu donner sa note? C'est quoi? On va tous les faire, hein, ce que tu nous dis, c'est ça. Donc, voilà. Non, absolument pas. Non, C'est quoi? j'ai moi-même en fait un petit passif psychologique, on va dire. D'accord. Et j'ai passé mon été dans un clinique psychiatrique. Pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? Parce que j'étais pas loin de faire une bêtise. Ah, d'accord, toi. Ok. Je me suis dit, d'accord, ok. Je me suis dit, mais les gens, ils partent en vacances en été. Pourquoi elle va aller à la clinique? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'elle veut faire là-bas? J'ai pas compris. Madame, Non. il faut aller à la plage. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Du coup. D'accord, et là, ça va mieux? C'est sensible. C'est sans... mais moi, je trouve ça très beau que tu étudies la psychologie. Merci. Bah oui, tu rigoles ou quoi? C'est pas rien. Bah ouais, c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est? Tu rigoles ou quoi? On va t'appeler docteur, madame. Bah oui. J'espère. Hein. Bah oui, et puis même si on t'appelle pas docteur, tu pourras dire moi j'étais en médecine, au moins. Non, en soi même pas. Hein. La psychologie, c'est pas. Tais-toi, on dit médecine. On dit médecine. D'accord. On va t'appeler docteur. D'accord, ok, tu dis médecine. C'est la fin de l'histoire. À partir du moment où il y a psychologue, pour les gens, t'es médecin. Tu vois? Donc pour les gens, t'es médecin. Fin. T'inquiète pas. Allez, vas-y, je reprends. Allez, dis-nous tout. Donc c'est quoi le problème? En soi, comment dire?
je sens qu'il y a du mieux dans ma vie, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression de stagner. Enfin, et le fait que, par exemple, c'est aussi beaucoup mes parents qui m'ont un peu enfoncé. Mhm. Je les aime de tout mon cœur. Hein. Vraiment, je les aime et je sais que eux aussi ils m'aiment et tout. Mhm. Mais d'un autre côté, en fait, ils m'ont tellement enfoncé que je sais pas si je dois garder des liens avec eux ou pas. Et je sais pas comment expliquer, mais en fait, je dois apprendre à guérir seule tout en essayant de garder des liens avec eux. Pourquoi, ma chérie, apprendre à guérir seule? Si on a besoin d'aide, on se fait aider. Pourquoi vouloir tout faire tout seul? Merci, Samira. Tu sais, toi-même, t'es étudiante en psycho et lorsqu'on a besoin d'aide, il faut pas hésiter à demander de l'aide, tu vois. Faut pas hésiter à être soutenu. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme un enfant, il faut lui lâcher la main pour qu'il puisse marcher seul. Mais si j'estime que je ne suis pas encore capable de pouvoir marcher toute seule ou d'avancer toute seule, eh bien, je continue à avoir un petit peu d'aide. Et tu sais, l'obligation de garder un lien avec les parents, c'est pas forcément les avoir tous les jours au téléphone, les écouter, se faire insulter ou autre, etc., etc., etc. Garder un lien, c'est voilà, c'est de temps en temps les appeler, un petit message, écoute, voilà, on se voit un petit peu et fin. Là, je suis une partie de la semaine chez moi, que j'ai un logement étudiant, justement pour me détacher d'eux. Et une autre partie de la semaine où je suis encore chez eux. Enfin, c'est un peu compliqué. Et en fait, je suis encore aidée. Enfin, j'ai eu 2 psychologues et j'ai mon médecin traitant qui me suit très régulièrement. Mais en fait, j'ai cette sensation vraiment ouais, où je dois apprendre enfin, où je suis obligée d'évoluer sans eux. Et j'ai tellement d'amour envers eux, pardon, mais tellement de sentiments négatifs aussi. Je sais pas où mettre le curseur, en fait. Et j'en parle des fois avec mes filles et tout, mais je sais pas ce qui est correct ou pas. Enfin, je sais pas comment formuler les choses, c'est quand même... Tu sais, en tout cas de ce que j'ai compris, pourquoi est-ce que tu fais pas étape par étape? Pourquoi vouloir un petit peu tout soigner d'un coup, tout régler d'un coup, essayer de trouver une solution à tout d'un coup? Des fois, on n'a pas de solution. Parce que la solution, c'est toi. Et toi, de toute façon, t'es pas encore prête. J'ai l'impression qu'en fait, je vais jamais être prête. Mais pourquoi tu seras jamais prête? Il y a encore l'été passé. T'étais dans une chambre, dans un hôpital. Si on suit tes propos, on est d'accord que tu n'arriveras à rien, t'es pas prête, c'est encore bancal, c'est encore ce que vous voulez. C'est encore ce que tu veux, on est d'accord. Oui. Mais si on regarde dans les faits, ce que tu as accompli, t'as réussi quand même à remonter la pente. Même si c'est un petit peu, t'as réussi quand même à remonter la pente. T'es plus dans une chambre d'hôpital. T'es entre deux, t'es entre chez tes parents et ton appart étudiant. Ce qui n'est pas rien. T'as quand même accompli de grandes choses. T'as repris l'école. En tout cas, t'étudies la psychologie et j'espère que tu vas arriver à ce que tu souhaites. Mais t'avances bien. Donc, pourquoi pas continuer sur cette lancée et laisser d'autres problèmes un petit peu, le temps de régler ça. Et une fois que ça c'est réglé, là on ouvre un autre souci, on le règle lui aussi, et ensuite on ouvre l'autre et là on règle l'autre aussi, non? Et parce que j'ai l'impression de ne pas avancer assez vite. Mais pourquoi vouloir avancer vite? Le but est d'arriver en vie. Parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. T'inquiète. Parce que, Désolée. t'inquiète pas ma chérie, parce que avancer vite, bah, tu vas t'essouffler, tu vas fatiguer. Tu vas vite partir, c'est vrai. Tu vas être tout devant. Nous, on va plus te voir. Tu vas nous mettre une tempête. Mais est-ce que tu vas arriver?
tu vas te fatiguer. Par contre, moi, tranquille, chill, j'ai marché à mon rythme, sans m'arrêter, tout bien, et j'avance jusqu'à... Moi, j'arriverai à bon port. Par contre, toi, en courant, pourquoi vouloir aller vite? Ça sert à rien d'aller vite, ma chérie. Il faut être bien entouré. Et déjà bien entouré par soi-même. Parce que c'est compliqué de vivre avec soi. Je confirme. Ah bah oui, non, mais ça, je veux bien te croire, tu vois. C'est très dur de vivre avec soi. C'est très dur de vivre avec ses idées, avec ce qu'on a dans la tête, avec notre corps même. Donc viens déjà, on essaye de régler ça. On trouve un équilibre avec nous-mêmes. Et ensuite, on trouve un équilibre avec le commun des mortels. Qui peuvent englober nos parents. Tu vois? Pourquoi vouloir tout gérer direct? Et vite, et maintenant, et tout de suite? Parce que j'ai l'impression d'être en décalage par rapport aux autres de mon âge. Enfin, j'ai l'impression de... Je sais pas, d'être un peu... je sais pas comment À dire. côté de la plaque? Oui, voilà. Bah, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Ma chérie, je suis à côté de la plaque de toute ma famille. De toute la planète. C'est pas pour autant que... En fait, en vrai, tant que moi, je suis convaincue de ce que je fais, j'aime ce que je fais, et je me sens bien dans ce que je fais, peu importe où je suis. Peu importe ce que les autres pensent. Tu sais, dès qu'on est un petit peu différent, bah, bizarrement, les gens, c'est chelou, elle, quand même, un peu, hein. On est d'accord, c'est ce qui arrive souvent. Oui. C'est un peu bizarre, elle, quand même. Hein. Elle est, je sais pas... Moi, il m'arrive de parler seule, ma chérie. Oui, depuis que j'ai vu que c'était une forme d'intelligence ou psychopathe, ça dépend. Donc, voilà. Dans tous les cas, je me suis rangée vers l'intelligence. Donc... Quoi? Tu sais, le jour où on a commencé, on m'a fait « Ouais, mais toi, t'as un petit peu des tendances un peu sociopathes. » Moi, direct, j'ai pensé à Dexter. Je me suis retrouvée dans une série. J'étais trop contente. En fait, non. Non. Mais on est tous un peu à côté de la plaque, en vrai. Quand tu regardes, juste certains n'arrivent pas à s'exprimer. Juste certains sont obligés de camoufler un petit peu, sont obligés de cacher, tu vois. Genre pour être un peu comme tout le monde. Pourquoi vouloir être comme tout le monde? Si ça va pas, je le dis. Si je suis pas bien, je le dis. Si j'ai pas envie de parler avec les gens, je parle pas. Si je suis pas dans un mood où je veux échanger, j'échange pas. J'explique aux gens. Je suis désolée, je suis comme ça, j'ai pas envie là. On est d'accord? Au fond, oui. En fait, je crois que j'attends encore auprès de mes parents qu'ils me soutiennent, etc. Et je crois que ça va pas trop arriver. Mais pourquoi attendre leur approbation? Fais ce que t'as à faire, si ça vient, tant mieux. Et tu sais, je doute absolument pas qu'ils sont fiers de toi. Tu sais, certaines personnes ont du mal à exprimer leurs sentiments, ont du mal à dire réellement ce qu'ils pensent. Tu vois, parce qu'ils se disent, mais si jamais... Après, je sais pas si c'est vraiment ça, hein, mais en tout cas, pour certains, ils se disent que c'est une forme de faiblesse. Et te dire que c'est bien, ce serait de contenter du minimum. Certains parents, c'est ça leur problème. Ouais, mais elle le sait. Non. Des fois, on a besoin de verbaliser. Tu vois, on a besoin que les gens en face de nous verbalisent, nous disent, nous montrent. Mais certaines personnes ne savent pas faire ou ne veulent pas faire. Ou ils savent peut-être pas comment s'y prendre avec toi. Ouais, mais il y a des propos. J'ai réussi à choper ma psy qui a plus de 30 ans d'expérience, tu vois. Il y a des trucs comme ça qu'ils ont dit et ça marque. Et surtout, c'est un peu pour expliquer, hein, j'ai une maladie neuromusculaire dégénérative. J'ai que 23 ans, je suis déjà dans un fauteuil électrique et j'ai besoin d'aide pour certaines choses. Les 4 ans de collège, j'ai eu du harcèlement. Au lycée, j'ai eu deux agressions
S en l'espace d'un an, où je faisais des espèces de... Alors, c'est des CNEP, c'est des crises non épileptiques psychogènes. C'est comme des crises d'épilepsie, mais d'origine psychologique. Personne ne m'a cru. J'ai commencé à faire une espèce de, entre guillemets, de burn-out. Personne ne m'a cru. Donc, du coup, je me suis relevée un petit peu toute seule comme j'ai pu, de manière un peu bancale. Et là, depuis un an, j'ai des troubles alimentaires. J'ai vrillé, j'ai pété un câble quand j'ai voulu prendre un cancer. Et il y a tout. Fallait lui rouler dessus, toi aussi. Comment? T'es en fauteuil. Là, fallait lui rouler dessus. Roule sur sa mère. C'est direct. Ça va pas ou quoi? J'ai un fauteuil, meuf. Si tu sais ce que je fais, je te jure. Je pense qu'on va le débrider, les gars. Bon, c'est illégal. C'est pas bien. Faut pas faire ça. On va le débrider, mon gars. Et je peux te dire qu'on va lui rouler dessus. Ça va être rapide. Tu sais, ce que t'as vécu, c'est le passé. De toute façon, on peut pas revenir en arrière. On est d'accord? On pourra rien faire. Mais si je cède à tout ça, si je cède à tous ces petits démons, à tous ces wuswes, à tout ça, que va-t-il advenir de moi? En fait, en vrai, je sortirai jamais de ça. Donc je mérite pas moi aussi le bonheur, je mérite pas d'être heureuse, je mérite pas de voir autre chose et d'être forte face aux personnes qui, eux, pensaient que j'étais faible. Parce que oui, peut-être t'étais faible quand t'étais plus jeune. Oui, peut-être tu savais pas comment te défendre et tout. Mais je suis désolée, aujourd'hui t'as grandi. C'est pas parce que t'es dans un fauteuil, c'est pas parce que t'as un handicap qu'on doit s'arrêter à cet handicap. Pour moi, t'es tout à fait normal et on va s'adresser à toi comme une personne normale. On va te charrier comme une personne normale parce que t'es une personne normale dans le plus grand des calmes. Et même on va dire bah vas-y cours maintenant avec nous. Et alors? C'est pas grave, tu vas venir avec nous, tu vas faire les activités qu'on fait. Et s'il faut te porter, on te portera. Il est où le souci? Si tu te considères comme normal, tu es normal. Il y a rien. Tu sais, il y a que les imbéciles et les cons qui sont là en train de dire ton handicap aujourd'hui, tu l'as bien vu. C'est pas un frein. Au contraire. Tant que tu peux t'exprimer, tant que tu peux bouger, il y a pas de problème. Tant que tu peux dire, tu peux parler, verbaliser, il y a pas de souci. Tu vois, le problème, c'est ne pas pouvoir t'exprimer, ne pas pouvoir discuter, ne pas pouvoir être comprise. Ça, je peux comprendre que ce soit frustrant, t'es enfermé dans ton corps et tu sais pas comment faire. Mais là, t'as encore la chance de pouvoir t'exprimer, t'as encore la chance de pouvoir parler et t'as encore la chance de pouvoir dénoncer. Donc si ce trou du rat, il était devant toi, il faisait le pan, eh bien, il fallait normal afficher sa grande tête, dans le plus grand des calmes. En vrai. Et alors, en vrai de vrai, qui en veut à une personne handicapée et en plus en fauteuil? Dans tous les cas, même si t'es la mauvaise, tu passes par la victime. Oh là là, les gars. Oh, oh là là. Alors, une drama queen, les gars, moi j'aurais été. Ah, une drama queen. Hein. Genre, tu viens, c'est moi qui agresse et à la fin, je dis, vous avez vu? Vous avez vu? Ah, normal. Mais c'est simple. Là, aujourd'hui, t'es plus la personne faible sans défense que t'étais au collège ou au lycée. C'est fini, tout ça. T'es devenue bien plus forte. Regarde d'où tu reviens. On est d'accord. Regarde d'où tu reviens. T'étais au fond du trou. Et tu t'es accroché et t'es remonté. Et t'as roulé jusqu'ici. C'est quand même pas mal. Donc non. Tu te dis pas que c'est plutôt bien? Qu'on est plutôt quand même... Voilà. C'est plutôt pas mal, non? Pourquoi voir le verre à moitié vide? Vois-le à moitié plein. Regarde ce que tu as accompli de bien. Pourquoi voir ce qu'il te manque? Est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que tu aurais dû faire? Est-ce qu'il ne se passe pas? Vois aujourd'hui ce que tu as accompli. Je suppose que ça va avec la confiance en soi. Aussi. Perso, tu sais, la confiance en soi, c'est verre de vin, verre de Hétaï si tu préfères, verre de thé. Mais là, en l'occurrence, on va prendre du vin pour elle, tu vois, sans alcool, bien entendu. Donc, franchement, tu sais, ça va avec la confiance en soi parce que, mais quoi qu'il arrive, si moi j'ai pas confiance en moi, qui va avoir confiance en moi? En vrai de vrai, si je ne m'aime pas, qui va m'aimer? Pourquoi est-ce que je dois attendre des autres ce que moi je n'arrive pas à m'apporter? Donc en vrai,
jamais de la vie ça ira. Parce que je suis toujours dans l'attente que quelqu'un m'aime, que quelqu'un m'aide, que quelqu'un m'estime, que quelqu'un me respecte, que quelqu'un... Non. Si tu veux ça, fais-le pour toi-même. Une fois que tu connais ta valeur, sache une chose. Il n'y a rien qui va pouvoir casser la confiance que tu as en toi. Même si toute la planète, elle vient et dit t'es moche. Tu dis, ah, faux. Donc voilà. Ah, moi, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Je peux être en mode Khnouna for life. Ce que vous voulez, tu me dis t'es moche, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai, les gars. J'ai vu le potentiel. J'ai vu de quoi j'étais capable. Donc non. Juste la flemme. C'est tout. Et sache une chose, on est toutes des flemmardes, meufs. Personne n'est moche, on est juste pauvres, les gars. Moi, je vous le dis. C'est tout. J'ai vu ce que l'argent peut faire. Personne n'est nul. On est juste pauvres. Et nos blagues, elles sont drôles quand on est riche. Voilà, c'est tout. Moi, je te le dis. On est plus intéressant et plus marrant quand on est riche. Donc... En vrai, c'est quelque chose, parce que je suis quand même souvent dans tes lives, etc. Parce que j'adore, en fait. Et c'est quelque chose dont tu dis souvent. Et dans le fond, je suis d'accord avec toi. Mais tu fais comment? Genre... Pour s'estimer, pour s'aimer? Ouais. Ben, très sincèrement, je vais être ma priorité. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des moments où on va te demander des services, on va te demander telle ou telle chose et tout. Toi, tu le fais, tu veux pas le faire, tu vois. Enfin, t'as pas envie. Tu sais, il y a des jours où t'as pas envie. C'est pas parce que tu les aimes pas, c'est pas parce que ce que tu veux, tu vois. Mais j'ai pas envie. Je me priorise. J'ai envie de me prioriser. Et comme je te l'ai dit, si moi je le dis pas, qui va me le dire? Si moi je le fais pas, qui va me le faire? Comment? Si ma propre compagnie, je ne l'aime pas, comment je vais faire? Est-ce que tu as eu, je sais pas, un déclic qui t'a fait prendre conscience de ça? En fait... Ou c'est venu avec le temps, entre guillemets? J'ai eu un déclic, tu sais, ça a été la première fois que j'étais au ciné toute seule. Mais attends, ma chérie, j'ai une jeune fille qui s'appelle Pauline and Girl, qui a une histoire similaire à la tienne. Elle est sur Instagram, elle a dit si tu veux m'ajouter, donc tu peux l'ajouter. Elle s'appelle Pauline, donc Pauline-, tiré du bas, and, donc H-A-N-D-I, Girl. G-I-R-L. Attends, je suis désolée. T'inquiète pas. Bien sûr, Pauline, le prénom. Tiré du bas. H-A-N de Nathalie. Ouais. D-I. Ouais. G-I-R-L. De Laurie. Bah, je l'ajouterai après. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci parce que j'ai un blog Instagram aussi. Bah voilà. Andy Girl. Ah, I'm sorry. Pauline Andy Girl. Voilà, pardon. Ah non, voilà. Andy. It's the same, you know. Tu as mis and. C'est la même chose. Voilà. Donc, ça, tu vois, c'est quand tu veux pas avouer ton erreur. Tu vois? Donc, tu renvoies sur les autres. La base. C'est toujours la faute des autres. Jamais de toi. Toujours les autres. Tu vois? En même temps. Si ça avait été clair, on n'en serait pas là. Si elle avait choisi un pseudo plus simple. Tu vois? On serait pas et on aurait lu. Mais bon, le mohim. Tout ça pour te dire. En fait, en vrai, tu sais, j'ai eu un déclic le jour où je voulais aller voir un film et où j'ai appris à sortir seule. Tu sais, et ce film-là, en fait, j'ai tellement demandé à mon entourage, j'avais tout le temps quelqu'un qui pouvait pas à droite, qui pouvait pas à gauche, ou moi je peux à 8h, moi je peux à 16h, moi je peux à ceci. Ben finalement, tu sais, j'ai tellement attendu que le film, en fait, il était plus dans les salles. Et ça m'avait tellement fait mal au cœur. Je sais, c'est peut-être un truc con pour vous, les gars, mais je vous jure, ça m'a tellement fait mal au cœur. En fait, ben parce que j'étais pas la priorité. Non pas que j'étais pas leur priorité, mais en fait, j'aurais pu y aller toute seule. J'aurais pu aller au resto toute seule, j'aurais pu sortir toute seule, j'aurais pu, en fait, moi, kiffer pour moi toute seule. Tu vois? Et finalement, non. Depuis ce jour-là, eh ben, je me suis juré que c'était fini. Je vais au resto toute seule, je vais faire mon shopping toute seule, je sors toute seule, je fais ma life solamente. C'est tout.
Dans le plus grand des calmes. J'aime ma compagnie. Vas-y, pardon. Vas-y, je t'en prie, ma chérie, dis-moi. Ça, en vrai, c'est quelque chose. Enfin, sortir seul et, ou aller au resto seul, etc. C'est pas quelque chose que je fais le plus, mais ça me dérange pas de le faire. On va dire. Parce que rien que par rapport au regard des autres sur le fauteuil roulant, j'ai appris très vite comment dégager les gens. Ma petite histoire, c'est soit je suis de bonne humeur et je souris aux gens, soit je suis de mauvaise humeur et je te jure que j'envoie des balles dans mes yeux. Et bah alors, puisqu'on y arrive. Bah, en fait, le regard des autres ne me gêne pas, c'est vraiment le regard que tu as sur toi-même. Pas besoin des autres. Ouais. Tu sais, une fois que tu vas trouver ce point où tu vas t'aimer, parce qu'en vrai, tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer, de t'estimer, alors que toi-même, tu ne t'aimes pas et tu t'estimes pas. Mais une fois que tu vas trouver ce déclic, ce petit quelque chose que t'aimes chez toi, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu sais, aujourd'hui, moi, tu vas me dire, ouais, qu'est-ce que t'aimes le plus? Je pourrais pas te dire qu'est-ce que j'aime le plus. C'est un tout. J'aime ce que je suis. J'aime ce que je fais, j'aime ce que j'apporte, j'aime ce que je suis. Même celle que j'ai été avant. Parce qu'elle a fait celle que je suis aujourd'hui. Moi, de ce que je vois en fait de toi, je vois que de l'évolution, je vois que du positif. T'étais en hôpital psychiatrique. T'es sortie de l'hôpital psychiatrique. T'as repris tes études. Tu pars, en fait, t'es sur une bonne lancée. Donc quoi de mieux? Moi, je vois que du positif. Certes, des fois, on a des petits coups de mou, des fois, la vie nous rappelle que des fois, ça peut être un peu de la merde. Mais, si c'est tout beau, tout rose, c'est nul, en fait. Comment être la meilleure? C'est la vérité. Comment être la meilleure version de toi-même quand c'est tous les jours la même chose? Flemme. C'est une façon de voir les choses, c'est vrai. Ouais, j'aime bien cette façon. C'est simple. Et en plus de ça, s'il te plaît, qui va pouvoir me dire que je suis moche? Qui va pouvoir me dire... Qui? À partir du moment... Franchement, tu peux me dire, les gars... Ça a été avec les fringues d'abord. Ma famille, elle m'a persécutée. Ma famille, quand je vous dis m'a persécutée, ça veut dire quoi? J'utilise des mots forts comme ça, c'est un peu fort quand même, persécuter, c'est un peu fort. Mais bon, voilà, on n'était pas loin de la persécution quand même. Parce qu'à chaque fois que je mettais un truc, ma soeur, c'était tu me fous la honte comment t'es habillée, tu fous la honte. Franchement, tu fous la honte, j'aime pas tes fringues. Oh là là, mais regarde comment t'es habillée. Mais je te jure que j'en avais absolument rien à faire. C'était encore pire le lendemain. C'était encore pire. Tu sais, je me rappellerai toute ma vie. J'ai eu une période, les gars, mais je pense que c'était la période la plus dégueulasse de ma vie. Oh, mon Dieu, maman. Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais un vélo, tu sais, mais les vélos à l'ancienne, avec le petit panier blanc et tout, etc. Bref, qu'on avait chiné en brocante et tout. Accrochez-vous bien. J'avais un collant fuchsia avec des petits pois en cuir noir. J'avais une robe... Non, mais attends, c'est pas fini. Tu vois, si on s'est arrêté là avec une petite robe noire, ça peut le faire. Ça peut le faire, en vrai. Full black avec les collants fuchsia, ça peut le faire. Mais attendez, c'est pas fini. Petite robe bleue à bretelles, un bleu électrique. Oui, attendez, c'est pas fini. Avec un t-shirt jaune Von Dutch. Attends, c'est pas fini. Avec une Converse bleue, une Converse rouge. Oui. Et mon MP3, et je chante à tue-tête sur la route normale, avec 2 couettes comme ça. Un arlequin? Mais même Joker, mais même l'arlequin, il est kécho. Même l'arlequin, il est choqué, les gars. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, mais... Et là, moi, je dis, mais vous avez pas la vision. En fait, j'ai toujours su qu'il n'avait pas la vision, tu vois. Moi, j'avais une vision. J'ai toujours... Tu sais que même ma soeur, elle me dit, on dirait que tu t'es habillée dans le noir. Non, mais n'importe quoi, elle. Tu vois, déjà, à la base, juste ça, normalement, j'ai un handicap. Tu vois, juste ça. Je pars avec -1000, tu vois.
Mais t'as les gens, ils viennent, tu sais, et puis j'avais pas forcément le physique de l'emploi, on va dire. Hein. Donc, c'est-à-dire que mettez avec plus de 100 kilos, les gars. Donc voilà, la fille, c'est une boule. Elle ne marche pas, elle roule. Tu vois, dans le plus grand des calmes. Et j'en avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient dire. Tu vois, j'étais là, je vivais ma best life. Je vivais ma best life. À partir du moment où je me suis déconnectée du monde, déconnectée des gens, dans tous les cas, je te jure, je me suis posée. J'étais soit la petite grosse, soit, vas-y, soit la Renault, soit la moche, soit, tu vois, enfin bref. J'étais pas celle... En fait, t'étais pas... Si j'avais écouté les gens, je te jure, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais dans mon coin, assise, tranquille, toute calme, toute light, posée, je parle pas et de toute façon, toi, ferme là, t'as rien à dire. Mais si j'ai envie de donner mon avis, je le donne. T'es ok, t'es pas ok, c'est l'aime. C'est tout. Et moi, je trouve aujourd'hui que tu viens, tu dis ouais, je peux pas, je sais pas, j'y arrive pas. Je trouve que tu mens. Parce qu'avec tout ce que t'as traversé là où tu es, t'es bien plus forte que tu le crois. Et s'aimer, c'est aussi être fort. Ça peut commencer par là. Tu penses pas? Que je m'en rends pas compte. Je sais pas. Bah, il va falloir que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que je te dis voir le verre à moitié plein. Tu vois? Parce que là, tu vois que le négatif. Tu vois, ouais, c'est pas fini, il reste encore plein de trucs. Mais regarde ce que tu as accompli. Moi, je pense que ce que tu as accompli, c'est un truc de fou. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour moi, sortir de l'HP, c'est une dinguerie déjà. C'est un truc de fou. Contre avis médical. Oui, mais t'es sorti quand même. S'ils voulaient, ils pouvaient te garder. Hein. Ah, je peux te dire. S'ils voulaient, ils auraient pu te garder, Mago. Hein. Ah, une fois que t'es dedans, c'est compliqué d'en sortir. Hein. Ah, mais on m'a menacé. J'ai regardé la psychiatre. Je lui ai dit que non, je sors. Je vous laisse pas le choix. Elle m'a regardé, elle a fait bon, bah d'accord. Eh ben, t'as vu la force de caractère que t'as eu à ce moment-là? Est-ce que ça, c'est pas s'aimer? Est-ce que ça, c'est pas s'estimer et savoir ce qu'on veut pour soi-même? À ce moment-là, tu t'es pas sentie forte et t'as pris une décision te concernant qui s'avère être la bonne, du coup. Non? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un bon début, là. Non? Ouais. T'arrives, tu te mets face à une psychiatre qui avait la possibilité de t'enfermer. Elle avait la possibilité de dire, ma petite, s'il te plaît, va rouler loin là-bas, tu vas rester ici, tu vas aller nulle part. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu te dire, bah non. On n'est pas d'accord. On a fait un brainstorming avec les médecins, on a dit non. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire une fois que t'es dedans. Tu vas te poser. Tu vas te dire, ok, d'accord, à fond. Et là, t'es arrivé, t'as peut-être pas argumenté, imposé, mais t'as réussi. Du coup. Et en plus de ça, tu sais, prendre conscience de son souci, c'est déjà, moi je dis 30 à 40% du taf qui est fait. Et surtout, n'hésite pas à leur dire que tu vas devenir docteur. Même si on sait très bien que le psy n'est pas méchant, mais voilà. De toute façon, chez nous, à partir du moment où... tu sais, parce que nous, on dit tabib nefsi, donc un docteur, tu sais, donc... le psy, quoi. Nefs, en fait, c'est comment on dit nefs? Merde, comment on dit nefs, tabib nefsani? Bref, mouhim. Tabib nefsani, comment on dit tabib nefsani? Ah, âme, voilà, merci, c'est vrai. Donc, celui qui le docteur de l'âme, tu vois. Ben là, pour le coup, docteur, tabib. Tu vois, tu branches la box, t'es ingénieur, mon gars. Donc, pour le coup, t'es docteur. Est-ce qu'on est OK avec ça? J'accepte. Parfait. Acceptes-tu ta couronne? Bien. Voilà. Il faut en tout cas, continue et dis-toi qu'en fait, il n'y a rien qui est impossible. Ne te sous-estime pas. T'es capable du meilleur. Parce que le pire est déjà passé, on est d'accord? J'espère bien.
Là, pour le coup, on peut pas faire pire, hein, Mago. Hein. Là, c'est-à-dire, vu ce que t'as fait, on peut pas faire pire. Ça y est, c'est tout. Là, on est bon quand même. On peut pas aller plus bas. C'est parce que le bas, t'étais en bas. Donc, Sachant que la vérité, j'ai raconté la moitié. Hein. ouais, ça va, c'est déjà pas mal quand même. Hein. On est déjà bien. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Moi, j'ai aucun doute et n'hésite pas à nous rappeler pour nous donner des news. Je peux te poser juste une dernière question. Bien sûr, dis-moi. Alors, t'as souvent parlé un peu de ton enfance et par rapport à ta maman qui était un peu stricte, il me semble. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, et je voulais être gentille. C'est-à-dire, la prison et pas ma mère. Mais vas-y, ok. Ah ouais, moi j'étais prête à prendre perpète, juste vous appelez pas ma mère. Pas de souci. Ah, pas Khadija, parce que vous savez pas, elle. Mais... Ah non, parce que si à cette époque-là, les services sociaux avaient mis leur nez dans le dossier de ma mère, ah bah je peux te dire que là, Khadija serait derrière les barreaux. Mais passons. Anyway, dis-nous tout. Tu lui en as jamais voulu? Enfin, non. Je suppose que tu lui en as voulu un moment, mais... Quand t'es jeune, oui. Quand t'es jeune, oui, parce que tu sens la privation. Elle nous laissait pas sortir, elle nous laissait pas aller chez les copines, elle nous laissait pas avoir des copines. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qu'on pouvait pas faire. Et c'était tout le temps le ménage, tout le temps à la maison, tout le temps, tu vois, donc c'était très strict. C'était très strict, c'était très elle était difficile, mais aujourd'hui, je te promets que elle avait pas d'autre choix en fait. En vrai, si elle avait pas fait ça, c'est sûr, j'aurais fait des dingueries. Ah mais des dingueries les gars. Mathildou, je te jure que ma mère elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et si elle n'avait pas fait ça, je peux te dire qu'à cette heure-ci, on serait dehors. Réellement. Pour de vrai. Parce qu'on n'aurait eu aucune limite. Me connaissant, j'aurais eu aucune limite. Pour de vrai. Aucune limite. Et au début, tu détestes, mais vas-y, je fais rien, j'ai pas le droit d'y aller, nan. Mais après, une fois qu'on a gagné sa confiance, ça y est, t'as vu, maintenant, elle découvre que je suis à l'aéroport. Et en plus, elle me fait des feintes, genre. Elle a vu ma story, elle me dit... T'es à la maison? Bah non, je suis à l'aéroport. Elle me dit, ah, je pensais que t'allais mentir. Pourquoi? Donc, j'ai pas capté. Mais voilà. Non, c'est aujourd'hui, c'est ma meilleure copine. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a été dure. Elle se rend compte. Aujourd'hui, elle s'en rend vraiment compte qu'elle a été très dure. Mais comme elle me dit exactement, elle voulait juste nous protéger. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Et je pense qu'elle a bien fait. Moi, j'estime qu'elle a bien fait. Donc, pour ma part, même quand elle vient et demande pardon et tout, je dis, mais il n'y a pas à demander pardon, t'as fait ce que t'as pu. Mais ça va pas, mais sinon, on aurait eu un... Eh, les gars, moi, je vous le dis, hein. Ah, on aurait fait une dinguerie. On aurait hargue la maison. Alors, feu de joie. Ah oui, on rentre pas. Je vais la voir, je lui dis, ferme-la si t'es pas contente. Ah ouais, on aurait été sale, hein, comme gosse, hein. Donc là, pour le coup... Ferais-tu pareil? Ouais. Je pense, Kenzie, je suis tout aussi difficile avec mes neveux et mes nièces. Je suis très dure. Par contre, une communication extrême. On met la psychologie, bien évidemment. On met en place aussi, si besoin d'aller voir un psy, si besoin de parler avec quelqu'un. Si moi, tu ne peux pas me parler. Ça, par contre, oui, c'est des choses qu'on a pu mettre en place que peut-être nos parents ne mettaient pas en place. Ça, on a pu débloquer ça. Générationnel, ça. Voilà, ça on a pu débloquer ça, mais je suis tout aussi dure. Au niveau des copines, au niveau des sorties, au niveau du traçage, au niveau de... Il n'y a pas de souci, tu vois. Ça, ouais. Mais, et pas de ceinture, non, flemme, je vais me casser un ongle. Ah non, je vais me casser un ongle, les gars. En plus, à la fin, finir en tôle, je pourrais pas faire de manicure ni de live. Flemme. Non, c'est pas la peine. En fait, c'est pas pour l'enfant, c'est pour moi. Non. Moi, je suis bien plus sadique que ça. Ah non, je suis bien plus sadique que ça. J'enlève les chargeurs. Non, j'enlève les chargeurs, je te laisse jouer. Il va venir un moment où tout va se décharger. Tu vas charger avec quoi? La puissance du Saint-Esprit? Allez, go, Mago. Vas-y.
Tu sais, il n'y a même pas de je vais te couper Internet ou quoi que ce soit, tu risques d'avoir la 4G. Je peux couper ton abonnement, je te laisse comme ça. Ah non, je suis sadique. Ah, j'attends. Et tu sais, je te dis, ah ouais, ok, j'enlève tous les câbles. Je te laisse comme ça. Vas-y, parce que de toute façon, t'es là, t'es enfermé dans ta chambre et tu claques la porte. Tu claques la porte, quand tu reviens de l'école, il n'y a plus de porte. Ou sinon, il n'y a plus de serrure. Donc la porte, elle se ferme, tu peux plus la fermer, tu vois. Et si tu reclaques encore la porte, tu reviens d'école, il n'y a plus de porte. Tranquille. Vas-y. Tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça claquait, ça fait du bruit. Et comme tu respectes pas, c'est pas toi qui paye. Donc voilà. J'ai ma chambre. Encore un mot. Et je la vide. Tout ce qui se passe dedans, c'est à moi. Je te laisse le minimum. Ce que la loi m'oblige à te donner. Au cas où les services sociaux viennent. Tu vois, au cas où. Au cas où. Voilà. Au cas où, on est tranquille. Donc voilà. Je te vois comme le père de ma famille d'abord. T'aurais les mêmes techniques. Mais trop grave. Mais trop... Michael Kyle, guys. Totalement. Elle va fuguer. Non, ma chérie. Franchement... Je peux pas le mettre enfermée dans la chambre. Déjà, elle est pas enfermée, il n'y a plus de porte. Donc elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, il n'y a plus de porte. Donc voilà. Si c'est toxique. Si t'as envie, Mathilde, toi, fais ce que tu veux avec tes enfants. Laisse-nous faire ce qu'on veut avec les nôtres, s'il te plaît, Mathilde. T'as fait ce que t'as envie. Moi, pour le coup, on est comme ça, on a grandi comme ça se passe bien. Si je t'offre absolument tout, très sincèrement, par exemple, avec mes neveux et mes nièces, ils ont un accès à des choses où nous, on n'avait pas accès. C'est-à-dire que tout ce que tu veux. Je veux juste que tu sois poli, je veux juste que tu sois bon, je veux juste que tu ailles à l'école. Et en plus de ça, t'as vu, moi, j'ai un truc où si l'école, c'est pas ton truc, il n'y a pas de problème. Apprends un métier. Il n'y a pas de souci. Pourquoi t'obliger à aller à l'école alors que t'aimes pas l'école, en fait? C'est tu m'énerves et tu fais chier ton monde et t'agaces le monde. Tu m'agaces. Donc non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas besoin que tu me ramènes un master ou que tu me ramènes des diplômes, un doctorat et tout si c'est pas ton truc, en fait, si t'as pas envie. Donc toute ma vie, je vais être derrière toi en train de te bastonner. Non, fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes, mais excelle dans ce que tu fais. C'est tout. Excel. T'as envie de faire du ménage, fais-le. Ouvre ta boîte. Crée une chaîne, carrément. Vas-y, tu veux faire quoi? Tu veux faire de la peinture? Y a pas de souci. Vas-y, ouvre ta boîte aussi. Viens, on va t'aider, on va faire des dingueries. Y a pas de souci. Y a pas de problème. Tout ce que y a pas de problème. Mais fais quelque chose. Tu te poses pas, tu dors dans le salon. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, mais il se cherche. Il se cherche. Oui, elle est un petit peu dans sa phase de transition. Elle sait pas un petit peu si elle veut étudier ou si elle veut... Elle a pris une année sabbatique. Une année de quoi, ma chérie? Elle a à peine commencé. Elle est fatiguée de quoi? De quand tu vas sabbatiquer ailleurs? On est où, là? Bon, c'est mon avis. Après, moi, je suis un peu chez père. Donc, voilà. J'aime pas savoir si t'es une génie ou si t'es une folle. Moi, j'estime que c'est un mélange des deux. Tous les génies sont fous. Donc voilà. Tu vois, c'est ce que je me dis. T'as pas vu, tous les génies sont malades, sont psychopathes. Tous les génies sont fous. Donc finalement, l'un dans l'autre, je suis une génie, les gars. Voilà. T'es un peu loin de la réalité par rapport à la santé mentale. Faut un temps de repos. Mais Ali, Bibi, on n'a jamais dit que c'était demain qu'elle allait, ça y est, c'est bon, elle sort. En fait, je le répète encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez ou de ce que vous entendez. Si tu interprètes mal, c'est ton problème. Voilà, c'est très simple. On n'a jamais dit que demain, son problème est réglé et qu'elle va se lever. Elle est encore dans un cheminement. Mais si je pars d'un principe où je ne vais pas y arriver, là, je n'y arriverai pas quand bien même tout sera mis en place. Tout sera mis en place. Si elle ne veut pas, si elle ne prend pas la décision, tout passe par elle. Tout passe par la personne qui ne sent pas bien. Tout passe par toi-même. Si tu ne prends pas cette décision, j'ai beau même allumer mes 10 doigts en bougie. Si t'as pas envie d'être éclairé, tu me diras il fait encore noir. Donc ça sert à rien. Mais moi, j'estime que le pire est derrière elle et qu'aujourd'hui, le meilleur lui sourit. Certes, ça va être dur. C'est un long chemin. Voilà, un petit peu difficile. Ça va être compliqué. Elle va rencontrer des obstacles. Mais pour l'instant, je me concentre pas sur les obstacles. Je suis bien plus forte que ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, ma chérie. Je réponds juste à un type de commentaire qu'il y a eu au tout début de l'appel, quand j'ai expliqué vite fait ce que j'ai vécu. Les personnes qui me disent « et elle veut être psychologue », oui,
Voilà, t'as vu? L'un n'empêche pas l'autre. Non, non, juste oui et. Oui et. Fin. Ça y est, le débat est clos. Ça y est. Oui et. Voilà. Ça s'arrête là, madame. Comme dirait ma tante. Fin. Moi, je sais que j'arrive. Ouais et. Voilà. Les gens, vous pensez trop que que les personnes, médecins ou psy ou autres, ils ont rien vécu. Au contraire, justement, en fait. Ah, que oui. Oh, que oui. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite vraiment de réussir dans ce que tu souhaites et bon courage. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles. Bah, t'es pas facile à avoir, madame. Oui, mais tu sais, on peut m'envoyer des messages sur Insta ou sinon tu peux m'envoyer un mail. Dans tes dents. Voilà, tu n'avais pas vu venir celle-là. Je vais te rouler dessus, moi, tu vas voir. Tu peux, si tu m'attrapes. Bah, prends soin de toi, ma chérie. D'après ce que j'ai compris, t'es pas une grande sportive. Ah ouais, non, moi je suis prête à m'allonger, la vérité. En vrai, ouais, t'as touché un point sensible, c'est vrai. Ouais. En vrai, tu sais, je vais m'allonger, je vais te dire, vas-y, fais ce que t'as à faire. Je suis pas quelqu'un qui court, qui fuit. Non. Et avec mon fauteuil, je peux aller entre 10 et 12 km/h. Ah ouais, tu m'as dépassé dans tous les cas. Donc... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, tu peux t'écraser, tu vas rien. Je vais rien faire. En fait, en vrai, je vais juste m'allonger, je vais attendre que ça passe. Tu sais, je suis très patiente. Je suis très... je laisse les choses se faire. Voilà, je procrastine. Alors, donc... vois le bon côté des choses. Comme ça, je te roule dessus. Comme ça, tu finis dans un fauteuil. Et on pourra faire une course de fauteuil après. Quoique, attends, on peut en louer un. Je te jure, j'en suis sûre, je te bats. J'en suis sûre.